Chers amis, bonjour. Je viens d'écouter la radio. Alors moi, j'ai dormi, mais alors, comme un bébé. Et je viens d'écouter la radio sur France Inter. Euh, un quart d'heure m'a suffi, en fait. Moi, je vais très bien. Je sais, personne ne se pose la question, officiellement. On est bien d'accord. Il n'empêche que je vais très bien. Donc, nous allons parler du remaniement. Remise en main, re- rem- avec une poigne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Euh, j'ai entendu donc les réactions ce matin. Alors, je vais essayer d'être efficace. Alors, un certain Rothschild est arrivé au sein du gouvernement. Autant dire le loup dans la bergerie. Alors, déjà, pour ceux... on reproche à François Hollande d'avoir mis un coup à droite, un peu. Hein. Bon. Déjà, le fait de mettre un coup à droite n'est pas nécessairement, forcément, quelque chose de foncièrement mauvais. Encore faut-il éplucher la situation d'un peu plus près et faire preuve de subtilité. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, ce monsieur Rothschild n'a pas choisi son nom. Chacun porte sa croix. Ce monsieur est un conseiller de François Hollande depuis qu'il a été élu. Donc personnellement, je pense que le fait qu'il soit un conseiller de François Hollande à la base est bien la preuve que c'est quelqu'un de parfaitement fréquentable. Certes, il vient de la banque. Et alors? S'il suffisait de ne pas être banquier pour être quelqu'un de fréquentable et d'humaniste, ça se saurait. Moi, je connais des gens qui sont pleins aux as, je connais des gens qui travaillent dans les banques, qui sont infiniment plus humains que bien des prolétaires officiels qui, en fait, sont pas plus motivés que ça, quoi. Donc, ce serait bien de faire preuve d'un peu plus de maturité dans le jugement. Ça, c'est la première chose. Alors, sur ce point, en prenant mon petit-déj à l'instant, là, Sarkozy, lui, se rasait le matin. Je pense ça, en me rasant le matin, je pense ça. Et moi, c'est en prenant mon bol de thé. Parce que je ne me rase plus. J'ai fait de l'épilation totale, en fait. Je ne me rase plus. Je repensais à un petit livre qui compile des citations de Jardin. Il se trouve qu'il y a une des citations justement qui m'est revenue en mémoire et que je vais vous lire, et vous allez très bien comprendre. L'homme d'affaires qui se lève à l'aube pour s'occuper de ses roses avant sa journée de travail en ville, qui est prêt, si nécessaire, à sortir avec une bonne lanterne une nuit de novembre pour vérifier si la terre a la condition idéale pour planter immédiatement les quelques roses standards ou nains qui viennent d'arriver, qui plus tard dans l'hiver sortira dans le noir et la neige pour protéger un peu plus ses parterres, voilà une sorte d'homme qui me plaît et qui plaît aux roses aussi. Révérend Méliard, M-E-2-L-I-A-R. C'est issu d'un livre qui s'appelle Le Livre de la Rose. Voilà. Je crois que tout est dit. Voilà. Ça n'est pas parce qu'on exerce un métier qui a à voir avec l'argent que systématiquement on est quelqu'un de pas fréquentable. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'être un peu plus adulte. Hein. Parce que là, on n'est pas au ras du plancher, mais plutôt au ras du terrain vague, hein, je dirais. Bah oui, parce que c'est quand même très immature, hein, comme c'est superficiel comme jugement, quoi. Vraiment. Enfin voilà, ça c'est une chose. Ensuite, l'arrivée de Nadja Ben Kassem à l'éducation nationale. Pour ma part, je n'y aurais pas pensé, mais je pense que de la part de François Hollande et Manuel Valls avoir pris une telle initiative, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire pour la rentrée. Franchement, je trouve ça juste génial. Comme ça, elle va pouvoir insuffler le féminisme aux petites filles. Moi, je trouve ça extraordinaire. Tous à poil.
Bon, ensuite, ministère de la Culture, Flore Pellerin. Avec un prénom pareil, c'est moi qui vous dis que ça va déménager. Hein. Alors, quand même, je vais vous expliquer. Pour information, moi, depuis que je suis la conseillère de François Hollande, je suis, d'une certaine façon, envisagée à plein de postes. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que... comment dire ? Il fut un temps dans l'histoire où certains écrivains ont effectivement collaboré avec certains gouvernements. Donc il a été déjà envisagé que que je mette ma plume, qui a tendance à s'envoler quelquefois, au service du gouvernement, effectivement. C'est peut-être pas complètement écarté d'ailleurs, je ne sais pas exactement. Mais il se trouve que moi, personnellement, j'accorde un prix extrêmement important à ma liberté d'expression, et je pense que ma place n'est pas à occuper un poste important au gouvernement. Parce que j'y serais pas heureuse, tout simplement. Et que moi, pour me sentir bien, il faut que certaines conditions soient réunies. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Et donc je ne suis pas ministre de la Culture, pas encore cette fois. Alors je tiens à remercier Aurélie Filippetti qui a fait du très très bon travail depuis le début qu'elle a été ministre de la Culture. Et donc je suis super contente moi, de tout ce qu'elle a fait. Maintenant, le fait de voir que Flore Pellerin est à la Culture, et quand je vois les dossiers qui l'attendent, personnellement, rien à redire. Je lui laisse le bébé volontiers. Moi, je ne suis pas... j'ai jamais cherché à faire de la politique, moi, pour information. Hein. J'ai juste des idées, quoi. Des idées qui sont géniales. J'ai cette prétention, oui. Effectivement. Voilà. N'importe qui peut passer par le portail de l'Élysée et dire « J'ai une idée, elle est géniale, écoutez-la ». Le site internet est là. D'ailleurs, il y a un service vocal qui est absolument extraordinaire. Que je vous recommande tout particulièrement. Parce que pour les... Bah oui. Pour les aveugles, il y a un service vocal. Donc, il y a eu ce matin une chronique sur le sujet sur France Inter. C'était juste à mourir de rire. Enfin, voilà. Donc, moi, je suis ce matin... Je me sens super bien. Je suis du côté des saltimbanques. C'est très bien ainsi. Et je mène mon petit bonhomme de chemin. Bonne journée à tous et bon courage.